Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de l'île des chats Explore and Draw, un jeu de Frank West, illustré par Dragolisco et Frank West, édité par The City of Game et Lucky Duck Games pour la version française. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 30 à 45 minutes. L'île des chats est menacée par le seigneur Vesh Darkhand, qui cherche à la détruire. C'est à vous que revient la mission de sauver un maximum de chats et de ramener le plus de trésors possible avant qu'il ne soit trop tard. Pour la mise en place du jeu, chaque joueur va prendre devant lui un plan bateau et une fiche tradition, ainsi que les feutres des différentes couleurs. Vous allez ensuite créer le plan de l'île au centre de la table. Pour cela, vous allez poser la carte journal de bord et poser le bateau de Vesh sur la case numéro 7. Vous allez mélanger l'ensemble des cartes tradition face cachée et en faire une pioche, puis l'ensemble des cartes chat face cachée et en faire une pioche également. La partie se déroule sur 7 tours qui sont donc en réalité 7 jours dans le jeu et qui sont indiqués sur la carte journal de bord. Lors de chaque tour, vous effectuez une mise en place, puis tous les joueurs jouent leur tour simultanément. En fin de tour, le bateau avance sur le journal de bord d'une case et un nouveau tour commence, sauf si le bateau a atteint la case main, qui est la dernière case que vous voyez là, ce qui déclenche la fin de partie et le décompte final. La première étape du tour, c'est la mise en place. Je vous ai fait un petit plan qui est ici pour que vous compreniez mieux de quoi je vous parle. Vous allez constituer l'île qui va être en fait un ensemble de 12 cartes en 4 colonnes. Les 4 colonnes sont donc là, A, B, C et D, et les 12 cartes vont être numérotées de 1 à 12 en partant d'en haut à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous allez piocher automatiquement 4 cartes tradition qui seront en 2, 4, 7, 12, et 8 cartes chat qui seront en 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 11. Donc on va y aller, on va constituer l'île pour le tour à venir, supposément le premier tour dans ce cas de figure. Voilà, donc vous l'avez compris, on constitue l'île toujours sur le même modèle en début de tour, et une fois que notre île est prête, on est prêt à passer à l'étape suivante du tour. L'étape suivante, c'est tout simplement le tour de jeu. Il se joue en simultané. Chaque joueur choisit une des 4 colonnes qui sont disponibles, qui ont donc 3 cartes chacune, et il résout les 3 cartes de cette colonne. On doit résoudre toutes les cartes, mais on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Toute carte doit par contre être entièrement résolue avant de passer à la carte suivante. Lors de cette phase et au moment du choix de votre colonne, sachez que vous avez potentiellement 5 actions spéciales qui sont les 5 actions spéciales qui sont indiquées ici et qui peuvent être réalisées en plus ou à la place du choix d'une colonne. Alors vous ne pouvez réaliser qu'une seule action spéciale par tour, c'est indiqué ici, et que 3 actions spéciales au total dans toute la partie. Si vous voulez réaliser une action spéciale, vous la cochez tout simplement sur votre feuille, et bien entendu, cette action spéciale ne sera plus disponible pour le reste de la partie. Vous ne pourrez pas en faire une autre dans le même tour, et elle comptera dans votre limite de 3 actions spéciales au total dans toute la partie. Concernant les 5 actions spéciales disponibles, la première vous permet de prendre une carte supplémentaire dans une autre colonne. Par exemple, je vais choisir la colonne B, et puis je vais choisir dans la colonne D celle-ci. Ça me fait donc 4 cartes pour ce tour. La deuxième possibilité, c'est de prendre une carte dans chaque ligne à la place de choisir une colonne. Donc je ne choisis pas de colonne, et puis par exemple, je prends cette carte et cette carte. Tiens, une belle diagonale, c'est sympa. La troisième possibilité, c'est de prendre une ligne à la place d'une colonne, là aussi. Donc je ne prends pas de colonne, mais je peux prendre toute une ligne de mon choix, et là encore, cela fait 4 cartes. La quatrième possibilité, c'est de dessiner votre prochain chat 2 fois. Donc si je prends cette colonne par exemple, ce chat-là, je vais pouvoir le dessiner 2 fois, donc exactement le même chat, dans le même tour. C'est
pratiquement l'équivalent, encore une fois, d'avoir 4 cartes. Et la dernière possibilité, la cinquième, c'est de dessiner votre prochain trésor 2 fois sur le même concept. Si je prends cette colonne, un de mes trésors ici va pouvoir être dessiné 2 fois. Donc ça aussi, c'est l'équivalent de 4 cartes. Quand tous les joueurs ont terminé de résoudre toutes les cartes auxquelles ils avaient droit, on passe à la dernière étape, à la troisième et dernière étape du tour, qui est la préparation de la journée suivante. Donc dans ce cas-là, on défausse toutes les cartes qu'on a placées ici sur l'île. On avance également le marqueur bateau sur la case suivante, et puis on passe au tour suivant, sauf si évidemment la case main a été atteinte, auquel cas la partie est terminée et on passe au décompte final. Je vais maintenant vous expliquer la résolution des cartes. Pour les découvertes, c'est-à-dire les chats, les Oshaks et les trésors, vous devez les dessiner sur votre bateau. Vous pouvez pivoter ou retourner les formes. La forme ainsi dessinée doit s'aligner avec les cases du bateau et à l'intérieur de celui-ci. Aucune forme ne peut en recouvrir une autre, et c'est seulement si vous n'avez plus de place que vous pouvez ignorer un chat ou un trésor et ne pas le dessiner. Votre première découverte peut être dessinée n'importe où sur votre bateau. Donc si c'est par exemple ce chat, je vais le dessiner, pourquoi pas, ici, sur mon bateau. Voilà qui est fait. Ensuite, chaque autre découverte devra être adjacente à une autre déjà présente, c'est-à-dire avoir au moins un bord de case en contact. Donc si je veux dessiner cet Oshaks, je peux par exemple le dessiner ici et le mettre comme cela en contact avec mon chat précédent. Alors les chats, ils doivent être dessinés avec un feutre de couleur correspondante. C'est pour ça que j'ai dessiné ce chat en bleu, parce que c'était un chat bleu. Les Oshaks, par contre, sont des chats jokers, les fameux Oshaks comme ceci. Vous choisissez de quelle couleur de chat il s'agit. J'ai choisi de faire à nouveau un chat bleu, mais j'aurais pu faire une autre couleur. Les trésors, quant à eux, doivent être dessinés avec un feutre noir. Donc si je choisis ceci, je vais devoir le dessiner avec un feutre noir. Je peux, pourquoi pas, vouloir faire un trésor ici et un trésor ici. Les trésors, le petit plus, en plus de les dessiner en noir, c'est qu'il faudra indiquer un C sur chaque trésor, si c'est un trésor commun que vous venez de dessiner, ou un R sur chaque trésor qui est un trésor rare que vous venez de dessiner. Là, j'ai choisi les deux petits trésors du haut, donc c'est bien deux trésors différents, donc il faut bien que je mette deux fois un C dessus. Évidemment, si j'avais dessiné comme ceci un grand trésor, je n'aurais mis qu'un seul C en plein milieu des cases pour indiquer que tout cet ensemble était un trésor commun. Là, c'est parce que c'était les trésors d'une seule case que vous voyez un C sur chaque case. Ensuite et enfin arrivent les cartes tradition qui sont les cartes bleues comme celle-ci. Elles ont un numéro, ces cartes tradition. Alors je vais décaler un petit peu. Celle-ci, c'est la numéro 12. Vous allez regarder ici sur cette feuille votre fiche tradition et cocher le numéro correspondant ici le 12. Ces cartes tradition, ce sont des objectifs qui pourront vous rapporter des points en fin de partie si vous arrivez à réaliser les objectifs en question. Enfin, vous avez certaines cartes découvertes qui montrent plusieurs formes. Je vais vous en mettre quelques-unes pour illustrer mon propos. Les voilà. Alors, quand sur une carte, il est indiqué 2 au choix, vous choisissez 2 formes et parmi celles qui sont présentes, et vous avez la possibilité de choisir 2 fois la même si ça vous arrange. Quand vous avez un « ou » comme ceci, vous choisissez la ou les formes d'une des 2 zones. C'est un peu ce qu'on avait aussi pour celle-ci, c'est-à-dire que là c'était C2 ou C2, et là c'est celle-ci ou celle-ci, et donc ça c'est un trésor rare. Si vous le dessinez, vous mettez un R dessus et non pas un C.
Enfin, si vous n'avez pas de mots, mais plusieurs choses, comme là, 2 chats, toutes les formes doivent être dessinées, bien entendu. Je vais maintenant vous parler des zones et des symboles sur votre bateau. D'abord, il y a 7 cabines sur le bateau, c'est-à-dire 7 pièces. 6 sont représentées par des symboles. On a 2 cabines avec des perroquets, une de ce côté et une de ce côté que j'ai déjà entièrement recouverte me concernant. On a aussi 2 cabines avec des lunes, une ici et une en haut. On a également une cabine avec des trognons de pommes, ici en plein milieu, une cabine avec du blé, qui est celle-ci, que j'ai déjà partiellement recouverte, et une 7e cabine, qui représente celle grisée, sans aucun symbole, donc ça fait bien 7 cabines en tout. Chaque cabine non pleine vous fera perdre des points en fin de partie. Une cabine pleine étant une cabine sans aucune case vide, ce qui est le cas de la petite cabine perroquet que j'ai déjà terminée ici sur le côté. Des rats sont présents un peu partout sur votre bateau également. Hein, vous en voyez, il y en a ici, là j'en ai recouvert un, il y en a encore là, 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 etc. Beaucoup en plein milieu. Donc tous ces rats, c'est assez simple, tout rat non recouvert vous fera perdre des points également en fin de partie. Vous avez enfin 5 cartes au trésor, une par couleur de chat, qui sont présentes sur votre bateau. Vous les voyez ici, orange, rouge, vert, mauve et bleu pour les cartes au trésor en question. Quand vous arrivez à recouvrir une carte avec un chat de la couleur correspondante, et c'est ce que j'avais fait ici avec un chat bleu qui venait recouvrir cette carte au trésor bleu, à ce moment-là, vous gagnez le droit de dessiner un trésor commun sur votre bateau. Les 4 formes de trésors communs sont indiquées ici, voilà, vous les voyez bien, sur la carte journal de bord. Donc ça va entre 1 et 3 cases pour l'ensemble des trésors communs que vous avez le droit de dessiner dans ce cas-là. À la fin du 7e tour, il faut passer au décompte des points. Pour cela, vous allez utiliser l'encadré qui est en bas à droite de votre bateau. La première chose que vous allez compter, ce sont vos familles de chats. Une famille de chats se compose de 3 chats ou plus de la même couleur en contact, c'est-à-dire avec un bord immédiatement adjacent, les diagonales ne comptant pas. Vous allez marquer donc des points selon le nombre de chats que vous avez dans chaque famille. Si vous dépassez les 10 chats, vous rajoutez 5 points à chaque fois. 11 chats c'est 45, 12 c'est 50 et ainsi de suite. Donc moi si je compte mes familles, en famille bleue j'ai 1, 2, 3, 4 chats qui me valent 11 points. Vous avez vu au passage que j'ai fait des traits dans un sens et dans l'autre pour mieux distinguer mes chats. C'est une possibilité que vous avez. En famille verte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 15 points. En famille orange, 1, 2, 3. Ça me fait 8 points. En famille mauve, je n'en ai pas. En famille rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui me fait 25 points. Ensuite, vous allez regarder les trésors rares, donc les trésors en noir marqués d'un R, et vous aurez 3 points par trésor rare. Moi, j'en ai 4 que vous voyez là, ça me fait donc une douzaine de points. Vous allez ensuite vérifier les traditions. Donc, pour chaque tradition qui est cochée sur votre feuille, vous allez vérifier si elle est complétée, et si elle est complétée, vous marquez les points indiqués. Donc, moi, la première que j'ai de cocher, c'est 7 points si vous avez exactement 4 familles. J'ai effectivement 1, 2, 3, 4 familles de chats tout pile, donc ok pour 7 points. Ça fait un gros caca, ça on va le refaire. Voilà, ok pour donc 7 points. La deuxième chose, c'est j'ai 12 points si les 2 cabines perroquets sont pleines, c'est le cas. Celle de ce côté et celle de ce côté. Donc ça va faire 12 points. Voilà pour mes traditions. J'aurais pu avoir des traditions que j'aurais pas réussi à réaliser, bien entendu. Vous allez ensuite regarder les rats qui sont non recouverts. Moi, j'en ai un ici. Pour chaque rat non recouvert, c'est moins 1 point par rat. Donc là, j'en ai un, c'est moins 1 point. Et enfin, vous allez regarder les cabines qui sont non pleines. Moi, j'ai la grise qui est non pleine. J'ai réussi à remplir les autres. Pour chaque cabine non pleine, c'est 5 points en moins également. Vous allez faire le total de tout ça.
Et ce total, vous le reportez en haut à droite de votre feuille, comme ceci. Évidemment, le plus haut score l'emporte, et en cas d'égalité, et parmi les joueurs à égalité, c'est celui qui a rempli le plus de cabines qui gagne. Il existe également un mode solo, et dans ce mode solo, vous allez affronter votre sœur qui s'est glissée à bord de votre bateau et tente de s'attribuer le mérite de tous vos efforts. Vous allez donc effectuer une mise en place classique, comme je vous l'ai expliqué précédemment, puis vous allez faire la mise en place de votre sœur. Pour cela, vous allez mélanger les 5 cartes couleur solo, c'est indiqué comme cela sur le dos des cartes, et les aligner face cachée toutes les 5. Vous allez retourner la première, ce que j'avais déjà fait ici. Vous allez également mélanger les cartes tradition solo, c'est indiqué encore une fois sur le dos comme ceci, et en placer 3 en ligne, face visible, également. Cela constitue le niveau facile du mode solo. Si vous voulez jouer à un niveau supérieur, vous mélangez les cartes tradition avancée solo qui sont là et vous les placez à la suite selon le niveau de difficulté souhaité. Si vous rajoutez une carte, vous êtes en niveau moyen. Si vous rajoutez 2 cartes, vous êtes en niveau difficile. Si vous rajoutez 3 cartes, vous êtes en niveau très difficile. Et j'ai même pas la place de vous le montrer. Si vous en rajoutez encore une autre au bout de la ligne, donc 4 cartes, vous êtes en niveau expert. Lors de la dernière étape du tour qui consiste à préparer la journée suivante, vous retournez la carte solo couleur suivante, comme ceci, de la ligne. Vous n'aurez pas à réaliser cette étape lors des 3 derniers tours, car toutes les cartes seront déjà révélées, bien entendu. Au niveau du décompte des points, vous allez calculer votre score normalement, puis vous allez calculer le score de votre sœur selon ces cartes couleurs. Donc évidemment, d'ici là, elles seront toutes révélées, et également selon ces cartes tradition que vous aviez révélées depuis le départ. Votre sœur va marquer 5 points par chat pour la première couleur de chat, 4 points par chat pour le suivant, 3 points par chat, 2 points par chat, et 1 point par chat pour la dernière couleur qui apparaît. Pour chaque tradition qu'elle possède, elles lui rapporteront les points indiqués si elle est réalisée, bien entendu. On fait l'addition des points chat et des points tradition qu'elle possède, et ça lui fait un score. Vous comparez ce score au vôtre, et vous gagnez uniquement si vous avez le plus de points, car en cas d'égalité, c'est votre sœur qui gagne. Sachez qu'il existe 2 variantes dans le jeu. La première, c'est un mode sans couleur, où vous dessinez tout au feutre noir, en prenant soin d'attribuer des symboles différents à chaque chat dessiné, comme j'ai fait ici. C'est très pratique si vous êtes daltonien, ou si vous avez du mal à distinguer certaines couleurs. Et également, des cartes de rappel des couleurs sont à votre disposition pour vous aider. Vous pouvez également opter pour la variante partie à distance qui vous permet, avec un seul jeu et les feuilles à imprimer disponibles sur le site de Lucky Duck Games, de jouer en visioconférence ou par téléphone. Le matériel est de qualité, avec énormément de cartes, de feutres et de plateaux qui s'effacent très bien. On regrettera du coup qu'il n'y ait rien pour effacer de prévu. La mécanique de l'île des chats, déjà très efficace, a bien été adaptée de manière intelligente et intéressante pour des parties plus rapides et avec un matériel plus facilement transportable. Pas de temps mort dans le jeu, car tout le monde joue en même temps. Et la possibilité de jouer à distance ou en solitaire avec un très bon mode solo permet encore plus de plaisir dans toutes les configurations. On peut jouer aussi jusqu'à 6 joueurs, voire plus, avec l'acquisition d'une deuxième boîte ou l'impression des fiches fournies sur le site de l'éditeur. Alors si comme moi vous êtes fan de l'île des chats, nul doute que cette version devrait vous plaire, sinon c'est une excellente occasion de découvrir cet univers de manière plus accessible, autant au niveau des mécaniques que du prix. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.